Salut tout le monde, c'est SlashSenpai, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les gars, nous allons parler du nouveau trailer du film Dragon Ball Super Broly. Et donc surtout de Goku et Bardock, parce que clairement c'est juste le meilleur moment du trailer. Bref, allez go. Alors, qu'est-ce que ce trailer nous apprend? Déjà, il nous confirme une chose, que le scénario du film sera séparé en deux parties, la partie flashback et la partie où se déroule le présent. Et ce trailer est exclusivement centré dans la partie flashback. Et oui, pour la partie du présent, il nous apprend rien. À la fin, on voit juste Goku, Vegeta et Broly, c'est tout. Alors, au début, on voit Freezer qui arrive sur la planète Vegeta et qui plie directement tous les Saiyans à ses ordres. Logique, j'ai envie de vous dire, Freezer est beaucoup trop puissant. Même le roi Vegeta est en sueur devant lui. Ensuite, on a une répétition de plans assez intéressant. On voit Bardock puis son fils Goku, le roi Vegeta puis son fils Vegeta et enfin Paragus suivi de son fils Broly. Mais là par contre les gars, il y a un problème assez sérieux. On voit Goku, Vegeta et Broly bébés, et la façon dont ça a été montré, le trailer nous laisse croire que Vegeta est né en même temps que Goku et Broly, alors que normalement dans la trame scénaristique officielle, Vegeta est plus âgé que Goku et Broly de quelques années, donc ça créerait déjà une incohérence. Mais bon, bien évidemment, j'espère me tromper, car dans le trailer c'est écrit né dans la même époque, donc ça veut pas forcément dire né en même temps, donc ça va, on peut espérer que la Toei n'a pas déliré sur ce sujet là. Ensuite on voit Freezer toujours aussi classe, toujours aussi charismatique, qui décide de détruire la planète Vegeta. Bon, Bardock l'avait déjà senti arriver. Puis ensuite arrive le meilleur moment du trailer, Goku qui dit au revoir à Bardock et à sa mère. Et les amis, qu'est-ce que c'est beau, Bardock qui sourit devant les larmes de son fils. Et surtout Guinée sera enfin présent dans une animation Dragon Ball officielle. Bref, et pour Goku Bardock, on en reviendra plus tard afin de répondre à une question bien plus intéressante. Pour l'instant, continuons l'analyse du trailer. Et on voit Vegeta enfant qui a été envoyé sur une autre planète avec certainement Nappa et Raditz qu'on ne voit pas dans le trailer. Et là aussi mes amis, on peut remarquer une chose assez intéressante. Derrière Vegeta, on voit un bras, sans doute un extraterrestre qui s'est fait fumer par Vegeta, avec du sang. Là, on peut se dire que le film ne sera peut-être pas censuré, à la différence de Dragon Ball Super, où il n'y avait presque pas du tout de sang. Et ça, c'est cool. Du Dragon Ball avec du sang, c'est du vrai Dragon Ball. Puis, on voit Broly, lui aussi envoyé sur une autre planète, seul, avec son père. Goku, Vegeta et Broly, chacun a été envoyé sur une planète différente. Puis arrive l'inéluctable, Freezer qui détruit la planète Vegeta, qui, rappelez-vous, lui a été ordonné par Beerus. Mais bon, même si c'est canon, moi je préfère la première version, celle de Freezer qui détruit la planète Vegeta par peur que les Saiyans finissent par se rebeller contre lui. Et enfin, le trailer finit comme je vous l'avais dit dans le présent, cette fois-ci avec Goku, Vegeta et Broly. Les trois Saiyans enfin réunis dans un combat des plus titanesques. Donc voilà pour ce trailer. Du coup, j'aimerais bien revenir à Goku et Bardock. Et donc, on va répondre à cette fameuse question. Est-ce que Goku reverra Bardock dans le film Dragon Ball Super Broly? Et je vous réponds que oui, c'est clairement possible. Eh oui, rappelez-vous du vœu de C-17 lorsqu'il a ressuscité tous les univers. Tout le monde a été ressuscité et il n'y a absolument rien que Super Shenron ne puisse pas faire. Donc pourquoi la planète Vegeta ne pourrait-elle pas elle aussi ressusciter avec elle tous ses habitants et Bardock? Et puis il y a eu aussi récemment une interview de la prod disant que nous allons pleurer pendant les 30 premières minutes du film. Et entre nous, le moment où Goku dit adieu à Bardock, c'est triste, mais c'est loin de nous faire pleurer. Alors que si on voit Bardock faire réellement son retour avec un petit dialogue et une musique de fond bien triste, là, ça pourrait faire pleurer certains. Et puis ça serait pas magnifique une petite rencontre Goku et Bardock? Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un super, ça a un pouce bleu. Mais surtout, n'oublie pas de rejoindre la grande dimension interplanétaire de Slash.